Et Julien, tranquillou, bilou, qui continue sa petite promenade et qui apprend plein de choses, des gestes qu'on peut refaire dans son jardin, Julien. Qui ont regardé l'émission ce matin et qui me demandaient qu'est-ce que c'est qu'une grelinette. Voilà, eh ben c'est ça une grelinette. Il n'y a plus de son. Ah, alors on m'annonce qu'il n'y a plus. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue? Non, Donc du coup, alors, Damien, vous allez me dire si j'ai bon ou pas. Oui. Je plante la grelinette. Voilà, tout à fait. Après, hop. On baisse, sans se casser le dos. Voilà, pas besoin de se baisser Pas beaucoup. besoin de se baisser, on en plie fait, un petit peu d'accord. les genoux et on soulève. En fait, ça remplace la bêche. C'est pour décompacter le sol, aérer le sol et ça remplace la bêche. Et donc le mouvement, c'est vraiment d'appuyer. On s'abaisse à peine, on plie le genou et on émiette. Et en fait, la terre est aérée et beaucoup meuble est prête à être travaillée après pour le jardin. Et du coup, Voilà. c'est plus simple que les autres outils. C'est plus simple, ça retourne pas le sol, ce qui est important parce qu'il y a des vers de terre qui ont leur place et les agrariens, etc. Et quand on bêche, en fait, on bouleverse. Donc c'est comme si on mettait le toit de la maison dans le sous-sol. Et si c'est pas bâti comme ça, ben ça peut pas marcher. Donc en fait, on respecte la nature et Donc, on il aère faut tenir quand même compte aussi de ça. le sol. Tout à fait. Ouais, Alors, tout à on fait. parlait tout à l'heure des différentes zones qu'il Oui. y a dans une permaculture. Mhm. Et du coup, en lien, on va aller retrouver Agathe, ancienne stagiaire aussi. Tout à fait, C'est ouais. ça, hein. Hop là. Bonjour Agathe. Du coup, vous avez été stagiaire, vous. Alors, comment vous avez lié votre activité professionnelle, parce que vous êtes architecte, avec l'enseignement que Damien vous a prodigué? Alors, moi, je pense l'architecture comme une discipline globale. Je parle d'espace, pas seulement intérieur ou extérieur. Pour moi, ça parle de la même chose. On parle du confort, on parle du bien-être. Donc déjà, ça m'a toujours amené à m'intéresser à ce qui se passe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, j'ai découvert la permaculture au début de façon théorique. Et j'avais envie de savoir si c'était juste une utopie ou pas. Et c'est dans cette démarche que je me suis retrouvée ici avec Damien lors d'un stage où en plus, ce qui est intéressant dans la permaculture, c'est l'idée que on peut le partager, on peut l'échanger et surtout c'est un concept qui peut s'adapter à toute forme de choses. Il y en a qui l'utilisent comme une éthique de vie, il y en a qui l'adaptent au jardin et moi je l'adapte aussi à l'architecture parce qu'avec ces 12 principes, on peut repenser ce qu'on est en train de faire, notamment comme disait Damien tout à l'heure, le fait de réhabiliter et de pas seulement construire en neuf, de penser ce qui existe, d'observer, de travailler avec la matière, qu'elle soit construite ou qu'elle soit le sol dont on ne parle pas beaucoup et qui est pourtant toute une architecture. C'est la base et c'est toute une architecture, comme Damien vient de le dire. Il y a un toit, il y a un sous-sol, il y a des êtres vivants qui sont en société à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est comme ça que moi je me suis rapprochée de la permaculture et que je l'applique Vous l'appliquez au quotidien maintenant? tout à fait parce que en fait ça permet de penser à plein de choses. L'impact environnemental des matériaux qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait quand on démolit, qu'est-ce qu'on fait quand on construit, pour qui on construit. La lumière naturelle, on en parle beaucoup en architecture, mais ça paraît tellement évident que de temps en temps, c'est bien de le rappeler. L'observation, c'est la base aussi de notre travail, soit en rencontrant les gens, tout simplement, c'est la première observation, et aussi en essayant de trouver ce qui va être pertinent et efficient surtout. Et ça, c'est un mot qui est important et qui rejoint aussi autant l'architecture que la permaculture. Donc c'est un concept qui est transversal et c'est ça qui est enrichissant. Merci beaucoup Agathe. Damien, on vient de loin suivre vos stages. On va avancer, on va aller voir un autre aspect de la permaculture. Oui, donc on vient de loin, de Paris, Metz, même Ardèche. Hein. Et donc là, dans la partie de ce terrain-là, on s'approche de la zone semi-sauvage. On le voit à un point de vue de la végétation. Et donc, moi, ce qui m'a amené aussi beaucoup à la nature au jardin, c'est l'apiculture. J'étais apiculteur avant d'être jardinier. Et l'abeille, quand on regarde une abeille, on regarde les fleurs qu'il y a autour pour qu'ils mangent, on regarde le vent qui ne les dérange pas, on voit tout l'univers, en fait, hein, tout l'univers de la biodiversité. Et c'est un des pôles très importants pour moi que l'apiculture. D'accord, donc c'est aussi un des stages que vous proposez. Tout à fait, l'apiculture respectueuse de l'abeille, sans nourrissement, sans la stresser, etc. Une autre façon de voir l'apiculture également. Et du coup, l'abeille a toute sa place aussi dans le rythme de la nature. Tout à fait, tout à fait. Elle a sa place, elle a un cycle circadien comme nous, c'est-à-dire veille-sommeil. Elle pollinise les fleurs, elle fait partie intégrante de la nature. C'est vraiment une pièce maîtresse pour moi dans un terme. Très bien, merci. On va retourner voir Laurie, qu'on a retrouvé bien habillée. Ça a été le premier stage que vous avez fait ici, hein, c'est ça? Effectivement, c'était il y a 2 mois maintenant.
J'étais pas très à l'aise avec les abeilles au départ et ce stage m'a vraiment permis en fait une mise en confiance. Voilà. Et l'abeille a toute sa place, c'est ce qu'on disait, c'est un élément naturel de base pour le cycle de la nature. Ah, même essentiel, hein, ça m'a vraiment donné envie aussi d'avoir un rucher chez moi plus tard. On comprend que l'abeille est en danger et qu'elle fait partie de la nature et qu'elle est essentielle et qu'elle a sa place. Et c'est une culture aussi à transmettre, j'imagine. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Dans ce stage, on découvre vraiment qu'on a notre part à faire aussi pour assurer leur protection. Bien. Merci beaucoup. On va vous laisser. Enfin, je crois que les abeilles dorment encore un peu là, hein. C'est ça. Hein. Effectivement, il fait encore un peu froid. Elles restent ici dans la ruche. À vrai dire, je les comprends ce matin. Je sais pas pourquoi, hein, mais ce matin, ça a été un peu compliqué quand même. Voilà Thibaut, vous savez tout. Voilà, on a butiné un peu à droite, à gauche dans les différentes zones de cette permaculture. Et puis on va se retrouver d'ici quelques minutes pour le petit mot de la fin, peut-être avec des animaux. Je sais pas, je vais essayer de caresser un animal si j'y arrive. Hein. Un vrai ce coup-ci, un vivant. Allez, à tout de suite Julien, on se retrouve dans quelques minutes.